les téléspectateurs du média numérique des adolescents et jeunes, les éclairs de la jeunesse, nous disons un sincère merci et bienvenue dans le journal de ce jour. Formation en technique agroécologie dans le centre de développement des enfants et jeunes, la gloire de l'éternel d'Agbadome. Plan international Togo et Youth Panel Tchévier mobilisent la jeunesse de Zio 1 contre les violences basées sur le genre. Youth Technology Innove Week au centre de développement des enfants et jeunes et FATA dans la commune de Zio 1. Voici les grands titres de ce journal. À présent, le développement. Formation en technique agroécologie dans le centre de développement des enfants et jeunes, la gloire de l'éternel d'Agbadome. Le mardi 12 août 2025, dans la commune de Zio 2, le centre de développement des enfants et jeunes, la gloire de l'éternel d'Agbadome, a vibré au rythme de l'agroécologie. Parents et jeunes s'y sont retrouvés pour une formation pratique déterminée à trouver des solutions concrètes aux défis agricoles qui freinent encore le développement au Togo. Le thème central, les défis de l'agriculture au Togo, quelle piste de solution, a été exploré par la formatrice Madame Eya Dossou avec le soutien de Madame Séverine Eya Achon, participante du CDEJ. Elle a dressé un état des lieux des obstacles. Pratiques agricoles peu durables. Manque de formation technique et difficulté d'accès aux intrants de qualité. Les deux intervenantes ont présenté 3 recettes simples, économiques et respectueuses de l'environnement. Un engrais solide d'un jour, composé de bouse, de bœuf, sucre roux, urine animale, sable bio et farine de légumineuse. Un engrais solide de 10 jours à base de déchets animaux, cendres et eau. Et un insecticide biologique à base de piment rouge, oignon, ail, eau et savon traditionnel. Après la théorie, place à la pratique. Les participants manches retroussées ont fabriqué ces produits et expérimenté des techniques de culture hors sol tout en échangeant sur les meilleures méthodes d'utilisation. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de suivre une formation sur la fabrication d'engrais bio à la fois solides et liquides. Cette séance m'a beaucoup appris et je suis très contente car j'ai compris que les engrais chimiques qu'on utilisait avant, même s'ils donnent de bonnes récoltes, sont dangereux pour la santé. Parmi les deux types d'engrais, j'ai trouvé que l'engrais bio liquide est plus simple à faire. Il faut juste des déchets d'animaux, de l'eau, des légumineuses. Soit sojalo, alo, aïvire, quoi. Déjà, engrais liquide, même pour fabriquer un insecticide naturel, on peut utiliser un peu d'ail, du piment et d'autres ingrédients locaux. Ces engrais sont faciles à produire. Avant, on dépensait beaucoup pour acheter les engrais chimiques, alors qu'aujourd'hui, je peux créer mon propre engrais bio avec des produits simples et l'utiliser dans mes cultures. Cela va m'aider à faire des économies. Au terme de cette formation, plus de 15 parents et jeunes sont repartis avec un savoir-faire concret et l'envie d'agir. Une photo de groupe, sourire aux lèvres, est venue sceller cet engagement collectif pour une agriculture togolaise plus durable, plus innovante et plus respectueuse de l'environnement. Plan international Togo et Youth Panel Tchévier mobilisent la jeunesse de Zio 1 contre les violences basées sur le genre. Le jeudi 14 août 2025, à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse en différé, une causerie débat marquante s'est tenue dans la commune de Zio 1 au sein de l'ONG Jourdain Vie et Santé JVS. Organisée avec l'appui technique et financier de Plan International Togo, cette rencontre a rassemblé de nombreux adolescents et jeunes autour d'un terme crucial: les violences basées sur le genre. La rencontre débute dans une ambiance conviviale animée par une chanson de divertissement. Puis, M. Yesoudem Ayati, président du Conseil consultatif régional des jeunes de la région maritime, entre en scène
Il engage les jeunes à réfléchir en petits groupes sur des questions liées aux violences de genre. Les présentations qui en ressortent sont riches, variées et témoignent d'un réel intérêt des jeunes pour la problématique. Ensuite, M. Yesoudem apporte des clarifications essentielles. Il explique avec pédagogie la différence entre genre et sexe, les formes de violence basées sur le genre, ainsi que leurs causes récurrentes dans les sociétés africaines. L'interaction est fluide et permet une bonne appropriation des notions. Un second atelier est lancé sur le thème des droits humains. À partir d'un scénario de mise en situation, chaque groupe identifie des atteintes aux droits et propose des solutions concrètes. Les échanges sont dynamiques et guidés par les explications de M. Yesoudem qui insiste sur les grands principes des droits de l'homme: universalité, inaliénabilité, indivisibilité. Pour clore la session, Mademoiselle Kodiko Afilidia, présidente du Youth Panel de Tchévier, félicite les participants et les encourage à rester curieux, engagés et solidaires. Tout atelier fut un temps fort d'apprentissage, d'expression et d'engagement. Une jeunesse bien formée est une jeunesse prête à combattre les injustices. La traditionnelle photo de famille est venue figer ce moment de citoyenneté active. Youth Technology Innove Week au Centre de développement des enfants et jeunes dans la commune de Zio 1. Le mercredi 13 août, le Centre de développement des enfants et jeunes, EFATA, a vibré au rythme de l'intelligence artificielle, de la créativité et du numérique. Organisée par le club Youth Technology House, l'activité YTH Innove Week a réuni des jeunes passionnés de technologie, tous bénéficiaires du projet Compassion. L'objectif: stimuler l'innovation, élever les compétences numériques et former les futurs leaders tech. La journée a démarré avec une conférence percutante de M. Josias Koudadje et Jonas Baïté sur le thème « Éducation numérique, former les talents de demain », mettant en lumière l'importance de préparer la jeunesse à la révolution digitale. S'en est suivi une table ronde animée par Doga Fafali et Aklikoku Victoire autour de la question « Comment l'ère technologique transforme-t-elle nos communautés ?» Les discussions ont montré à quel point la tech bouleverse nos habitudes sociales. Le moment marquant fut le lancement officiel du hackathon annoncé par M. Anselme Sodi, directeur de Nehemia Lab, dans une ambiance motivante et compétitive. Un débat intense a opposé deux groupes autour du thème « L'apprentissage en ligne est-il plus efficace que l'apprentissage traditionnel ?» Chaque argument partagé a nourri une réflexion critique sur les nouvelles méthodes éducatives. Enfin, la journée s'est achevée par une formation pratique sur GeoGebra animée par M. Alain Koussou. Les participants ont découvert ce puissant outil mathématique en manipulant des fonctions et figures dynamiques. Une journée riche, innovante et inspirante. Les jeunes repartent non seulement avec de nouvelles connaissances, mais aussi avec la conviction qu'ils peuvent impacter leur communauté grâce à la technologie. Tchévier célèbre en différé la Journée internationale de la jeunesse autour des objectifs du développement durable. La Journée internationale de la jeunesse a été célébrée en différé dans la commune de Zion 1 à la Maison des jeunes et de la femme de Tchévier. L'événement a eu lieu sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de l'inclusion financière, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Le thème choisi pour cette célébration était « Action locale des jeunes pour les objectifs de développement durable et au-delà ». L'objectif principal de cette rencontre était de permettre aux jeunes de mieux comprendre les actions menées autour des objectifs de développement durable ODD, de partager leur expérience locale et de proposer des pistes d'action concrètes. Dans une ambiance conviviale, les participants ont été introduits au thème à travers une présentation détaillée des 17 objectifs de développement durable et de leur importance pour le développement local. Au cours de l'atelier, M. Bédier Aholukpe, chargé de projet à la mairie de Zio 1, a initié les jeunes à la rédaction de projets alignés sur les ODD en tenant compte des réalités de la commune. Les échanges se sont enrichis de questions pratiques sur les dispositifs d'appui tels que la LVT,
le FAEJ, le FNFI ou encore le WIDU. Des bénéficiaires ont partagé leur expérience, soulignant les impacts positifs de ces initiatives sur leur parcours et encourageant leurs pairs à s'informer davantage. Parallèlement, des discussions ont porté sur l'entrepreneuriat, l'emploi et la nécessité d'une meilleure préparation des jeunes à l'insertion professionnelle grâce à des formations en alternance et à une coordination multisectorielle. Monsieur Biliv Adra, chargé de communication de la commune Zion 1, a rappelé l'importance de valoriser les initiatives locales des jeunes afin que leur voix résonne au-delà de la commune et contribue à un impact national. Très impliqués, les jeunes participants ont formulé des propositions concrètes pour améliorer l'accès à l'information et multiplier les opportunités. La rencontre a été marquée par un fort engagement collectif, témoigné par des interventions pertinentes et des échanges constructifs. Bon, déjà, il faut dire qu'il y a une thématique pour la journée, et c'est les actions locales des jeunes par rapport aux atteintes des objectifs de développement durable. Vous avez donc, voilà la thématique qui a été retenue. Et c'est cette thématique-là que nous avons essayé de poser des modules de formation et pour essayer d'avoir des débats, des échanges avec la jeunesse. L'objectif poursuivi par cette activité est de permettre aux jeunes de comprendre les ODD, de partager leurs expériences locales et de faire des propositions concrètes. Il faut quand même apprécier l'effort du formateur, M. Bédier, qui nous a parlé des différents objectifs de développement durable et les actions que les jeunes peuvent mener localement pour pouvoir contribuer au développement international ou mondial. Donc, ce que j'ai retenu de la formation, ce sont les objectifs de développement durable que je connaissais, mais qui constituent un rappel pour moi, et surtout les différents programmes sur lesquels les jeunes pouvaient travailler ou que les jeunes pouvaient bénéficier des programmes initiés par le gouvernement qui sont généralement restés non connus par la jeunesse. Je lance un défi spécial à tous mes camarades jeunes filles de pouvoir prendre soin d'eux-mêmes, puisque aujourd'hui, les filles ont beaucoup d'opportunités et deviennent de hauts cadres. Et il faut que les filles se lancent dans l'apprentissage continu à travers beaucoup de recherches. Par les recherches et les découvertes d'autres horizons, elles peuvent évoluer facilement. En clôture, les participants ont exprimé leur satisfaction et leur détermination à poursuivre les actions initiées. La photo de famille finale, symbole d'unité et d'engagement, a scellé cette célébration. À Thévié, la Journée internationale de la jeunesse a ainsi été l'occasion de rappeler que l'avenir se construit par et pour la jeunesse, actrice incontournable de l'atteinte des objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce journal. Le rappel des titres. Formation en technique agroécologie dans le centre de développement des enfants et jeunes, la gloire de l'éternel d'Agbadomé. Plan international Togo et Youth Panel Tchévié mobilise la jeunesse de Zion 1 contre les violences basées sur le genre. Youth Technology Innove Week au centre de développement des enfants et jeunes et FATA dans la commune de Zion 1. Merci beaucoup pour la suite de nos informations. Restez branchés.